Bonjour mes chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec plaisir pour ce mois de mai 2020. J'espère que tout le monde est OK, que ça se passe bien pour vous, ce petit confinement qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur le sens de la vie, sur énormément de domaines, sur comment il faut respirer et comment il faut enfin commencer à vivre, aussi pour soi, un peu pour les autres, mais aussi pour ne pas s'oublier soi-même, surtout, c'est très important. Alors voilà, on va commencer ce tirage et puis je voulais absolument vous remercier, bien sûr. Je vous remercie énormément pour vos partages sur Facebook, pour les anniversaires de vos amis, comme je sais que ça se fait pas mal. Vous n'hésitez pas à me joindre sur mon email qui se trouve juste sous la vidéo. Pour me poser des questions plus personnelles, bien évidemment, je vous répondrai la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai été assez occupée. N'hésitez pas. Allez, on regarde la maison 3. Alors, je l'ai dit à pas mal de personnes déjà, mais je n'ai pas forcément fait le tour de tous les signes. Pour vous dire que je ferai un petit post bientôt en vous expliquant qu'on travaillera bientôt sur la numérologie. Je vous expliquerai pourquoi, parce que la relation avec le tarot de Marseille, l'astrologie, les 12 maisons et ce qu'on appelle la numérologie, c'est très intéressant de faire une synthèse de tout ça. Donc je vous dirai quand ce sera le moment. D'accord ? Là pour l'instant, on s'en tient à notre petit tirage habituel du mois et de la fin de mois avec la coupe. Parce que vous le savez maintenant, j'ai rajouté la coupe de fin de mois où on peut lire ensemble comment je passe les 10 derniers jours du mois, à peu près. Petite coupe finale. Pour mieux voir. Parce que là, quand on parle du mois, c'est vrai que c'est difficile de dire ça commence le 1er, ça finit le 30. Bien souvent, les énergies s'étiolent, vous savez, autour du 20. Et puis après, c'est autre chose qui se passe. Donc j'aime bien dire que c'est du 1 au 20, plutôt que de dire c'est du 1 au 30. C'est plus réel, en fait. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens depuis des années que je travaille le tarot. Donc, c'est pour ça que je fais une coupe maintenant en fin de mois. C'est une coupe qui éclaire la fin du mois, les 10 derniers jours à peu près. Alors, 7 et 8, les voilà. Oups. Voici la 9. Et on va terminer avec 10, 11, 12. 10, 11, 12. Donc 11, 12. La maison 11, la maison 12. Pour nos amis du cancer du mois de mai 2020. Pour le mois de mai 2020. Maison 12, toujours difficile à tomber parce que c'est la maison de l'inconscient. Et l'inconscient, il n'aime pas se montrer, par définition. Donc, c'est toujours un peu long à descendre. Et oui. La voici, la 12e carte. Et on va regarder la 13e. Alors, la 13e, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de maison 13 dans un jeu astrologique, dans un système astrologique. Parce que la 13e carte, c'est la carte guide. C'est la carte de la maîtrise, la carte qui vous donne le conseil final pour que le mois se passe bien. Cette affirmation de vous, elle passera par la 13e carte en fin de compte. Alors voilà pour la maison 1 et maison 10. Voilà. On a une maison 1 avec une tempérance qui nous dit clairement que là, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Alors, je ne sais pas de quel excès il s'agit, mais vous avez certainement dû faire des excès. Il y aura peut-être un petit peu de surpoids parce que la configuration des choses fait ça en ce moment. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir assez bu d'eau ? Vous n'avez pas assez bu, vous avez bu beaucoup de sucreries et pas assez d'eau. Vous voyez, il y a quelque chose ici qu'il faut nettoyer. On vous dit de ventiler, on vous dit de faire du tri, on vous dit de débarrasser la maison et le corps.
Hein. Ça va avec d'ailleurs. Hein. Vous avez dû retrouver des vieux cartons, là, c'est peut-être le moment de se dire ma vieille poupée, est-ce que je la garde, est-ce que je peux la donner à un petit cousin, là, qui va avoir un bébé, ou je sais pas, ou qui a déjà un enfant de 1 an. Vous voyez, c'est vraiment sortir des choses de soi, nettoyer le passé, nettoyer. Je ne sais pas si on peut parler de psychothérapie en moment de confinement, c'est compliqué, mais c'est un peu ça aussi. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour nettoyer. Donc je sais que maintenant sur Internet, vous pouvez voir des intervenants qui peuvent vous aider aussi. Donc à vous de voir, mes amis, qu'est-ce que c'est que ce nettoyage qu'on vous demande de faire. C'est comme si vous aviez les cartes en main pour que ça aille très bien, et que vous n'avez pas été voir le fond du panier. Au fond du panier, il y a encore des restes de quelque chose, d'accord? Socialement, la question est de savoir ce que vous voulez vraiment et quelles sont vos attentes. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir, d'être sûr que vos aspirations sont fidèles à la réalité de ce que vous avez envie d'avoir vraiment? Je pense qu'il y a un questionnement ici qui va se faire sentir au mois de mai pour vous et qui va peut-être être déterminant pour la suite, hein, pour le mois de juin. Mais il va y avoir une situation qui va vous montrer clairement que vous devez réfléchir vraiment avant de prendre une décision. Alors, vous savez, ce que je vous demande souvent de faire, c'est d'aller voir, quand on arrive à la fin du mois, d'abord de regarder Starro une fois ou deux. Là, si vous le regardez le 2 mai, par exemple, vous revenez dans 4 ou 5 jours et vous regardez une nouvelle fois parce que vous n'allez pas entendre les mêmes choses. Vous allez progresser pendant que ça se joue, ça. Et quand vous reviendrez, vous allez trouver d'autres sens à ce que je vous dis là. C'est pour ça que c'est bien de le voir plusieurs fois. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien de le voir à la fin du jeu. Parce qu'à la fin du jeu, quand on est sorti du mois, vous regardez après, comme là par exemple, vous pouvez regarder en avril, si ce que je vous ai dit en avril, ça avait du sens. Sur le coup, ça n'en a pas eu beaucoup. C'est normal, on n'avait pas encore vécu les choses. Mais peut-être que maintenant, ça prend du sens. Vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de voir en aval, en amont. Ici, au niveau des projets, vous avez quelque chose de très très beau qui se profile. J'ai envie de dire quelque chose que vous devez réaliser absolument pour votre équilibre personnel. C'est un projet qui vous tient beaucoup à cœur, mais auquel vous n'aviez pas voulu espérer croire même. Et à mon avis, ici, ça va venir vous chercher, peut-être parce que vous allez finir par nettoyer ce fond de marmite là. Quand vous allez nettoyer ça, ça va vous faire de la place du coup. Et c'est là que vous allez pouvoir dire « Ah, bah alors je suis prête à mon projet. » Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Alors n'espérez pas du tout de laurier, ni de reconnaissance, ni quoi que ce soit au niveau de vous-même, de la part des autres. Pour l'instant, c'est chou blanc, comme on dit. Peut-être que vous avez attendu quelque chose de la part des autres et vous avez cru qu'il fallait attendre. Mais en fait, on vous dit clairement, pour l'instant, ne t'attends pas à ce que tes actions soient validées par quelqu'un. On ne vous demande même pas d'agir pour l'instant d'ailleurs. De ranger, trier, oui, mais agir pour l'instant, avec cette carte-là, on pourrait dire que ça va arriver au cours du mois de mai, mais vous ne partez pas tout de suite en pulsion dès le départ. Hein. C'est en termes de projet, donc qui dit projet dit moyen terme, long terme, on ne sait pas hein, pour l'instant. D'accord ? Allez, on va regarder la maison 6 parce que c'est une maison assez concrète, la 6. Hein. La maison de vos actions par rapport à votre organisation. Ici, vous avez une force, comme vous le voyez, ça s'appelle la force, qui donne toujours beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, beaucoup de... Je pense que vous allez arriver à aller voir le fond de la gamelle, là, vous allez y aller. Hein. Vous voyez, cette carte-là, elle vous donne le courage nécessaire, la force nécessaire pour aller voir ce qui se passe. Même s'il n'y a pas de grosses actions à mener, il y a tout du moins une confiance en vous qui va revenir grâce à cette tempérance qu'on a dit tout à l'heure là-dessus.
Pour moi, c'est très clair. Maintenant, pour les amis cancer qui ont un petit problème de santé au niveau du cœur, si vous sentez une petite oppression, si vous sentez que votre respiration est un petit peu lourde, choses comme ça, essayez de consulter quand même parce que c'est une carte qui donne beaucoup de verve et d'énergie, mais tellement là que des fois ça, pouf, vous savez, ça monte un peu et il y a une pression artérielle qui peut se faire à cause de ça. Ce n'est pas grave en soi, mais peut-être qu'on peut aider. Hein, alors avec des choses douces aussi, il ne faut pas tout de suite être passé par des médecines compliquées. On peut faire plein de choses pour que ça s'arrange. D'accord ? On va regarder la maison 12, puisque la maison 12, c'est la maison de l'inconscient. Et on a vu tout à l'heure que l'inconscient, il ne veut jamais se montrer. Forcément, hein, comme ça se dit, la maison 12, c'est ne pas se montrer. Hein, c'est l'inconscient. On a cette papesse qui ne nous donne pas beaucoup d'éléments d'ailleurs de réflexion là-dessus, hein, qui est assez muette, c'est une carte muette comme on l'appelle souvent. Alors je dirais que c'est tout et rien, ça veut dire que vous avez des moments où vous sentez que votre propre ennemi c'est vous-même, au sens où vous vous auto-sabrez régulièrement, vous auto-sabotez, au sens vous avez envie de quelque chose, vous voulez quelque chose, vous voyez là, un beau projet qui arrive, mais il y a quelque chose chez vous qui dit « Bah non, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arriverait à moi? Bah non, mais pas de raison, vous voyez ?» On a un côté comme ça. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est quand même assez embêtant parce que vous avez de quoi faire avec ça. Vous avez vraiment de quoi croire en vous, bon sang, c'est évident. Hein. Donc, n'écoutez pas toujours la petite voix intérieure qui vous souffle que vous n'avez pas le droit d'eux ou que vous n'êtes pas assez bien pour je ne sais quoi. Ça, franchement, ne l'écoutez pas trop. Hein. Vous pouvez être à la fois avec cette carte-là, je dirais, votre propre bon ami, au sens où vous pouvez vous bichonner un peu, faire attention à vous, être dans une empathie avec vous-même, vous comprendre un petit peu mieux. Vous voyez, la reconnaissance ne vient pas des autres, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est vous qui devez comprendre que vous êtes votre propre ami. Mais ne soyez pas votre propre ennemi en ne croyant pas en vous. D'accord? C'est ça l'histoire. On regarde la maison 4, la maison des enfants, la maison des enfants en général, mais surtout la maison du foyer. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pour les personnes qui ont un enfant assez âgé, hein, je veux dire un adulte, il est possible que cette personne attende un enfant elle-même, ou en tout cas fasse la demande d'avoir un enfant, ou en tout cas que sa grossesse soit d'actualité dans votre vie, c'est possible. Je vois aussi quelqu'un dans votre foyer qui pourrait éventuellement se rapprocher des sages-femmes, métier de sage-femme ou des choses comme ça. Effectuer des stages ou des choses comme ça dans ce sens. Elle veut goûter à ces choses-là, on va dire. Ça peut être une fille ou un garçon d'ailleurs, hein, parce que je sais que c'est pas exclusivement pour les femmes, il paraît que maintenant ça s'ouvre un peu aux messieurs. Bon, dans votre foyer, il peut aussi y avoir quelqu'un qui est un peu Pierrot lunaire en ce moment. C'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à vous paraître un peu trop, pas très réaliste, quoi. Hein. N'ayez pas peur de ça. C'est parce qu'il y a une forme d'éveil spirituel dans votre foyer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller vers les choses spirituelles, en fait. Hein. C'est ça. Donc, rien de grave. Hein. Mais ça peut peut-être vous poser question, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, ça ne dit pas ça pour l'instant, mais je préfère vous le dire pour rien. Et puis, regardez aussi votre signe ascendant, mes amis. Hein. Alors, la maison 3, la maison du mental, porte la carte numéro 3, donc elle est vraiment à sa place. Ce qui fait que là, franchement, vous avancez dans votre mois de mai avec une certaine tranquillité, je dirais, de ce que vous savez pour vous, ce qui est bien pour vous. Voilà. Même si quelquefois on a vu que vous sabrez un peu le moral, il y a quand même chez vous un côté je garde le cap, j'y vais, je sais pourquoi je le fais, je le fais. Vous voyez, on est un peu fidèle à sa propre pensée. C'est un petit peu comme si vous vous étiez dit il y a quelques mois,
dans les mois qui viennent, j'aurai un objectif et je vais m'y tenir. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que votre projet va prendre vie. Hein. Donc, c'est quand même assez positif hein, pour ces questions-là, en tout cas. Vous voyez, ça se débloque. En fait, quelque chose qui était bloqué va se débloquer. Et ça correspond assez bien à ce projet. Alors, est-ce que c'était le projet qui était bloqué? Ça, je ne sais pas. Mais grâce à votre mental qui est à toute épreuve, là, qui est vraiment un côté ça roule, j'y crois, on y va, il faut y aller, quoi, hein, c'est maintenant. Et surtout, j'ai les outils avec ça. Je sais pourquoi je le fais. Je sais très bien pourquoi je le fais. Je n'ai pas de doute avec ça. Hein. Donc du coup, la roue se débloque. La roue des possibles se débloque. Il est possible que certains d'entre vous aient des projets par rapport à l'étranger. Partir, c'est possible aussi, partir à l'étranger. Je ne vais pas vous dire au mois de mai, évidemment, mais ça peut se décider au mois de mai. Ça peut se décider avant de se faire plus tard, mais au moins se décider. En tout cas, quand je dis l'étranger, je veux dire aussi peut-être même des régions étrangères à votre région. C'est-à-dire des régions autres que celles où vous vivez actuellement. Un mode de vie différent, en tout cas. Un mode de vie avec des nouvelles façons d'être entouré aussi. Hein, peut-être. Vous me redirez tout ça dans vos commentaires, mes chers cancers. Pour votre maison 2, là, on nous dit quand même que vous ne devez pas trop vous compliquer la tâche avec ça. Essayez de relever un peu la tête de vos comptes quelquefois. Laissez un peu tomber les comptes. Hein. En général, on donne le conseil inverse, mais là, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez un peu eu trop d'inquiétude, quant à votre gain d'argent récemment, et ça a dû vous perturber pas mal. Oui, ça vous a un peu plombé peut-être même, hein, je dirais plombé au sens propre, parce que souvent Saturne c'est le plomb, hein, l'ermite, le 9. Et il peut y avoir l'aide d'une personne âgée pour vous aider par rapport à ce problème d'argent qui vous a un peu fait, un peu ennuyer, quoi. Hein. Il peut y avoir une aide d'une personne âgée. Je ne sais pas si on peut le lui demander, mais en tout cas, si elle est présente, c'est parce que l'énergie est là. Hein. Donc sachez-le quand même. Si vous n'osez pas demander, bon, eh bien, il n'y aura rien. Donc peut-être que vous pourriez vous faire aider éventuellement. C'est quelqu'un qui est là pour vous venir en aide, apparemment. Hein. Dans ce contexte se détacher des choses. D'accord ? Alors ici, c'est la maison 7, la maison des autres, la maison de la relation avec le reste du monde, on va dire, pour schématiser un petit peu. Et vous quittez quand même une enveloppe, vous savez, ça m'est pensé à la chrysalide et les papillons. Vous quittez une enveloppe vieillotte qui ne vous va plus. Votre vêtement ne vous colle plus trop à la peau. Vous avez l'impression que vous êtes mal dedans. Il faut que vous changiez de peau. Voilà ce que je sens. Je dis ça, c'est pas seulement pour vous-même. Hein, c'est vraiment par rapport à une certaine... vous voyez, là, ici, il y a un manque de reconnaissance de la part des autres. Il ne faut pas attendre la reconnaissance. Donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup pour vous-même, mais en même temps, ça aura une incidence sur les autres à moyen terme. Pas tout de suite, mais ce changement de peau va vous rendre plus... pas convaincant si vous voulez, je n'ai pas le mot, mais vous voyez, les autres vont mieux vous reconnaître après coup. Parce qu'il y aura ce changement de peau qui va se faire. J'ai l'impression qu'il y a une bonne amie autour de vous, hein, ou un bon ami, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui est vraiment, pas un ange gardien, mais quelqu'un qui est de bons conseils, hein, et qui pourrait éventuellement vous briefer là-dessus, vous aider à trouver les bons moyens pour changer de peau, trouver les bonnes façons de faire, d'accord ? On regarde la 13e carte, la carte guide. Ça, c'est votre... carte conseil.
pour le mois de mai. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai un cap, je garde mon cap. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à celle-ci. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a un côté, vous voyez, assez déterminé. C'est un sceptre ici. Hein. Là, c'est une épée, mais quand même, il y a le côté je règne, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le dis. C'est comme ça. Et donc, on vous dit, ne faiblis pas. Voilà, ce serait peut-être le mot-clé de cette carte pour vous. Ne faiblis pas. Tu sais pourquoi tu fais les choses, fais-les, point. Même si ce mois-ci, on voit bien que ça se met en place sans vraiment avoir besoin d'actes concrets, mais quand même. Alors, je regarde si j'ai assez de minutes pour vous parler de vos enfants. Normalement, je mets toujours un petit peu. Voilà, super, parfait. Nous allons parler de votre premier enfant, pour ceux qui ont des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Et on se revoit, bien sûr, dans quelques jours pour la fin du mois de mai, pour parler de votre fin de mois. Voilà. Et je vous remercie par avance d'avoir été au moins jusque-là. Et pour toutes celles et ceux qui ont un enfant, ou plusieurs, alors l'enfant, le premier enfant, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à acter, c'est-à-dire à prendre des décisions, à retourner en cours, par exemple si c'est un écolier ou un lycéen, ou quelqu'un qui n'a pas envie pour l'instant de faire quoi que ce soit de constructif. Il s'est mis entre parenthèses. Il a une vie à laquelle peut-être il a pris goût, je ne sais pas si c'est à cause de ça, ou peut-être c'est une solitude qui lui a pesé beaucoup, mais pour l'instant il a besoin de laisser les choses telles qu'elles sont et de ne pas se poser de questions justement. Hein, sans réfléchir trop quand même. Vous voyez, on met la tête en bas pour dire qu'on ne réfléchit pas. Donc vraiment, il faut le laisser un petit peu décanter. Vous savez, c'est un peu comme votre bon vin, là, quand vous le laissez un petit peu décanter, ça, les choses se posent doucement d'elles-mêmes, ben, c'est un petit peu ça, il faut laisser les choses se décanter. Pour votre deuxième enfant, là, par contre, il y a une question de renouveau. Il aura besoin d'écouter votre conseil, votre parole, parce qu'il aura besoin de comprendre comment il peut, en restant lui-même, en restant fidèle à lui-même, devenir en même temps quelqu'un qui amorce des changements de vie. Mais il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Il a l'impression que c'est vous qui allez, vous ou quelqu'un de son entourage proche, qui allez lui donner des conseils pour l'aider, encore une fois, à ne pas changer le fond de ce qu'il est, mais changer la forme. Il veut évoluer, il veut grandir, il veut aller mieux aussi. Donc il faut l'aider dans ce sens. On a ensuite un troisième enfant qui, lui, par contre, va bouger pas mal, va peut-être avoir envie de bouger au sens où vous quittez, au sens peut-être aller se mettre en ménage avec une chérie, ou si c'est un garçon ou une fille, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, peut-être bouger. Et à l'étranger, c'est possible aussi, ou dans une région différente. Pas pour fuir le cocon, je dirais, parce qu'il est arrivé à un stade là où il a besoin maintenant d'aller vers quelque chose où il y avait une barrière pour lui. Voilà. Il a besoin de faire sauter la barrière. Il faut qu'il soit libre. Il y a un côté comme ça, d'accord? Il y croit vraiment beaucoup. Hein, donc, si c'est un enfant de 12 ans, évidemment, vous comprendrez qu'il faudra relativiser, mes chers amis, et aller voir du côté peut-être de votre ascendant et pourquoi pas le comprendre avec des subtilités, d'accord? Pour votre quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, ça se passe plutôt bien. Et il y a une affirmation de soi là qui est vraiment salutaire pour la personne. C'est comme si on peut imaginer que le quatrième enfant c'est le petit dernier peut-être, hein, donc en tout cas il est plutôt, c'est pas l'aîné en tout cas, et que donc lui, il a besoin peut-être de, je dirais pas de prendre une revanche, mais de se sentir reconnu pour le coup. Oui, peut-être aussi un peu. En tout cas, il est écouté aussi par les autres et il a une aura certaine, hein, ça se voit. Voilà mes chers amis. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Vous me redirez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Je veux bien que vous me laissiez vos commentaires et que vous puissiez bien sûr continuer à parler de cette chaîne Odile Tarot Jolie. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle amorce de ce mois de mai, un joli passage dans ce printemps là.
en nous souhaitant à tous que le déconfinement se fasse tranquillement sur les meilleurs auspices pour tout le monde. Et surtout, prenez bien soin de votre santé. Pensez à vous. À très vite pour la coupe de la fin du mois de mai déjà, dans un premier temps. À bientôt.